de sang. Voici la présence de Dieu Tout-Puissant. Silence, le Maître parle avec amour et l'on fait connaître sa paix en ce jour. Appel à l'adoration. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. L'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange, gloire au Dieu sauveur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni, exalté, loué, qu'il bénisse ce culte et qu'il vienne y prendre place, qu'il bénisse son peuple.
Au nom de Jésus, nous le prions. Amen. Good morning. Happy Sabbath to my dearest brothers and sisters and to all our visitors. STEM would like to extend a heartfelt welcome. We are so pleased that you have chosen to worship with us this morning, and we're looking forward to worshiping together in the future. I have a thankful heart this morning. Thankful that he woke us up this morning. Thankful he has brought us through another hard and trying week where the stress and worries of the world occupied our minds. Thankful for his traveling mercies as we went about our daily lives. Thankful for his unfailing love. And most of all, thankful for Sabbath, where we could come and lay our burdens at his feet, no matter what they may be. In return, we find peace and rest and the assurance that he is in control of everything. So let us be of one accord and give thanks and praise to the Lord, for he is good. His love endures forever. Amen. Nous avons une sélection spéciale avec notre bien-aimée sœur Nadège Mondésir. Ma chère, moins besoin, plus qu'avant, moins senti, non moins soif, moins besoin, non yon l'autre niveau, moins besoin, non yon l'autre niveau. Ma chère, moins besoin, plus qu'avant, moins senti, non moins soif, moins besoin, non yon l'autre niveau, moins besoin, non yon l'autre niveau. Mais moi, Seigneur, grand goût pour présence tout. Moi, v'lais, ouais, gloire, non, yon l'autre niveau. Moi, v'lais, ouais, gloire, non, yon l'autre niveau. Ma chère, moins besoin, plus qu'avant. Moins senti, non moins soif, moins besoin, non yon l'autre niveau, moins besoin, non yon l'autre niveau. Mais moi, Seigneur, bravo, pour présence tout. Moi, v'lais, ouais, gloire, non, yon l'autre niveau. Moi, v'lais, ouais, gloire, non, yon l'autre niveau. Ma prière pour voir, ma brûlée pour voir. Moi, v'lais, ouais, pour, non, yon l'autre niveau. Moi, v'lais, ouais, pour, non, yon l'autre niveau. Oh, ma prière pour voir ma brûlée, oh, ma brûlée pour voir moi v'lais, ouais, non, yon l'autre niveau. Moi v'lais, ouais, non, yon l'autre niveau. Mais
Seigneur, bravo, pour présence, moi, vle gloire, on a l'autre niveau. Moi, vle gloire, on a l'autre niveau. Mais moi, Seigneur, bravo, pour présence, moi, vle gloire, on a l'autre niveau. Moi, vle gloire, on a l'autre niveau. Nous avons invité l'Église pour que ensemble nous sommes capables d'ouvrir les chants. Nous pourrons chanter au numéro 342, qu'il fait bon à ton service. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il m'aide en sacrifice de t'offrir mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a sauvé moi. Pour me posséder toi-même, tu m'as racheté. Fais que désormais je n'aime que ta volonté. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a sauvé moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Je veux te suivre, oh mon guide, toujours t'obéir. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a sauvé moi. Bravo lutte de souffrance, que craindrais-je encore? En Christ est mon espérance, au ciel mon trésor. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a sauvé moi. La lecture de la parole de Dieu se trouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 4, les versets 18 à 22. 1 Samuel chapitre 4, les versets 18 à 22. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir,
Les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fait pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. La parole de Dieu est bénie. Jetons-nous pour la prière. Jetons-nous à genoux pour la prière. Nous nous tenons en sa présence et je sais qu'il y a des anges élevant nos mains vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. Éternel Papa, nous là, nous remercions infiniment Jéhovah Shalom pour tout ça que vous faites pour nous. Dans le moment ça, même Jean a chanté, nous avons cherché présence parce que nous avons besoin là au niveau qui est plus haut. Dans le temps ça que nous vivons là, dans la génération ça, nous pas jamais vivre avant ça. Mais qu'on y a là, ouais, nous besoin dans un moment difficile, nous besoin d'un bon Dieu spécial qui peut intervenir en faveur de nous, pour nous force, courage, pour nous capables de croire en lui, même Jean Chanté a dit, aider-nous à croire, à apprendre, faire confiance dans la vie, nous, dans les moments difficiles. Nous avons intercédé pour tout le monde qui est dans le besoin, pour l'Église spécialement, où un moment ça a affecté l'Église en pile, nous pas qu'à réunir ensemble, et nous avons mouru par milliers. Mais nous connaissons aujourd'hui presque après 255 000 personnes qui mourent. Gain pitié pour nous, Seigneur, pas traiter nous selon mérite nous. Nous connaissons depuis des temps, problème ça a venu parce que nous oublions en pile bagaille. Nous connaissons ça pour nous faire qui bon, mais nous pas fait. Les États-Unis connaissent ça pour nous faire qui bon, mais ils ont passé, ils ont dit tout bagaille optionnel, c'est si vous voulez faire. Mais Seigneur, vous sont bon Dieu de miséricorde, vous prenez plaisir à faire mon pardon, même Jean-Michel dit, vous prenez péché nous, ou en paqueté, ou jeter au fond de la mer. Et Madame White dit tout, si que nous sentons nous une faiblesse, parfois nous demandons bon Dieu l'argent pas pour courir banon, mais si jamais que nous demandons force pour ne pas tomber dans le péché, parce que il dit l'âme qui pêche est celle qui mourra. Nous force Seigneur pour nous mener en vie qui doit, pour nous capables de tourner en trompette, pour nous prêcher l'évangile là avec l'autre monde qui peut connaître. Nous, ouais, situation difficile, pays a traversé des moments difficiles, même les États-Unis ont une élection qui fait, et nous, ouais, en pile bagaille qui a parlé. Mais nous toujours dit ça, c'est vous-même qui a dirigé, que vous-même vous prenez contrôle côté pays que nous vivons là. Et pas oublier tout côté nous sortis en Haïti, comment les choses sont difficiles, vraiment grand pile problème. Mais nous demandons au Seigneur, à cause de monde qui a prié, qu'on voit yeux sur Haïti, toujours aider monde grand pile malheureux qui a marché dans la rue, en pile monde qui a mouru, en pile monde qui n'a pas manger pour manger. Et nous-mêmes qui étions ici, qu'on a fait des efforts extrêmes, et de jour en jour, bagaille vient plus difficile. Nous réclamons intervention, nous besoin, Seigneur, là, en dimension plus haut. Fais-nous grâce. Nous avons prié pour maladie, ça, pour ouvrir l'école, pour gagner l'école, Seigneur, que vous-même nous paraît, nous pas qu'à dire que nous comptons côté maladie à sortir.
mais ou même seul ou connaît toute bagaille. Mais nous demandons grâce pour les gens qui ont courage, qui allent dans l'hôpital, qui travaillent, qui aident des gens qui sont malades. Et quand pile là, yo résigné, yo fait travail, yo, et au nom de Jésus, les ont testé, yo pas de grâce maladie encore. Et nous demandons tout, même ça qui frappe, pas quitter mourir, mais qui est capable d'intervenir. Nous remercions pour tout ça fait pour l'église de Sem. Si ce n'est pas intervention par, eh bien, pas ces petits hommes d'ap chanter en pile enterrement. Mais ou même ouais, intercession, eh bien, nous dit béni soit l'Éternel. Nous lever tout le monde qui travaille dans l'hôpital. Nous avons nurse, nous avons sœur La Planche, c'est Kathleen, sœur Yolène, c'est Rosalie, sœur Olga de Lille, tout le monde, Seigneur, ou connaît, c'est Hilda de Lille, c'est Madbouzi, tant d'autres, Seigneur, qui exposent vie, il y a le travail, il y a les démons. Mais nous demandons au Seigneur pour paraître dans le moment ça, pour tout le monde, même si je n'ai pas d'opportunité de citer dans tout. Mais nous demandons grâce pour eux, qui sont capables d'aider les professeurs de l'école, spécialement frère Wilson qui continue à faire travail, pas quitter maladie intimidée. On va avec toute famille, ça, la famille, frère Constant, à toute madame Nichaline, sœur Wash, frère Jean-Jean, frère Benjamin, madame Ni, tout l'autre monde, Seigneur, dans toute l'autre église, on pas oublier docteur. Gracia, Bose. Merci, nous dit pour ça, l'offre, on bagaille pour un chrétien, c'est pour tout chrétien, on fait. Parce que ça t'a fait nous tout mal, nous avons intercédé. Nous intercédé, Seigneur, pour tout ça qu'a fait au service aujourd'hui, ou choisi frère Desvarieux pour faire leçon, pour faire pour prédication, qui avec famille, madame, ni petite, qu'on fait le grâce, Seigneur, la vie, et de là toujours été attaché avec vous. Et nous, pas besoin suspendre prier pour pasteur Benoît Petit-Homme qui toujours demande la prière. Seigneur, on connaît le besoin, on dit qu'on a une responsabilité qui est lourde. Et nous connaissons au nom de Jésus, avec nous-mêmes qui crée voie et moyens, qui fait le béni ici. On va continuer à aider madame ni ses deux enfants, aider au souple, toute notre famille qui appartient avec lui, que nous n'avons pas d'opportunité matin pour nous nommer. Mais nous connaissons au nom de Jésus, victoire, c'est pour petit bon Dieu. Bénis toute famille ou connaît qui dans le besoin. Tout ça qui a souffert. Il y a des gens qui ne nous pas l'autre, ça que nous avons prié, c'est pour nous rester attachés à nous-mêmes. Fixer les yeux sur nous-mêmes, même les moments où paraît impossible. Ou c'est bon Dieu des impossibles. Le Dieu des bredouilles, nous demandons grâce. Même gens qui ont été Pierre, opportunité, et bien même gens nous-mêmes, nous sommes capables de servir avec nous. Retirer tout ça qui n'est pas bon en nous. Aidez-nous, nous à prier pour l'autre. C'est moment ça pour nous convertir, pour nous retirer toute rancune dans nous-mêmes. Parce que le arrivé, nous ne connaissons pas des moments à d'autres qui ça a passé. Et nous connaissons Satan chercher faire nous perdre la foi, mais permettre que Dieu nous toujours été sous nous-mêmes. Fais-nous grâce matin, changer la vie nous, que ça qui est malade capable de jouer une guérison, ça qui est pauvre capable de rassasier. Aidez-nous souple, tant d'écrire nous, fais-nous grâce. Nous prions comme ça au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Gloire à toi, seul Seigneur Jésus. Gloire à jamais. Gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Service de fidélité.
plus grand bien, yon petit bon Dieu da ka gagner, c'est la santé. Si que vous pas gagner la santé, même si vous avez gagné toute richesse que le monde là t'a gagné pour offrir, ou pas gagner qu'on a fait à richesse ça. Ou ka gagné l'or, ou ka gagné diamant, ou ka gagné tout les métal précieux, mais si vous pas gagné la santé, tout bagay ça yo pas yon ka faveur. Par conséquent, si bon Dieu conserve la vie nous, il kembe nous en santé, pendant que nous avons traversé une époque qui est tellement difficile dans l'histoire de l'humanité, et côté tout le monde, tout scientifique, qui ont vraiment trouvé, fait face à une pandémie que n'ont pas qu'à jouer une réponse à un peu de questions qu'a posées. Bon Dieu fait nous-mêmes, même nous avons qui frappés, mais il pas livré nous à la mort. Par conséquent, nous gagnons plus grand bien que le monde a gagné, qui c'est la santé. Si nous gagnons la santé, ça permet que nous travaillons. Et si nous travaillons, son grâce que bon Dieu fait nous, du fait que nous jouons travail, et non seulement nous gagnons santé, nous travaillons pour nous joindre l'argent, pour nous subvenir à besoin. En même temps, tout, il y a des fois, c'est pas mauvaise foi ou bien quelquefois c'est pas négligence. Nous qu'on négligé pendant que nous pas rassemblés côté pour nous jouer nos motivations pour nous payer dîmes à offrande que nous toujours fait chaque samedi, mais nous qu'on négligé à cause que nous pas rencontré vraiment. Mais nous supposons reconnaître que c'est un travail que Satan fait tout en façon pour décourager nous, pour nous dire bon, comme nous pas réunis, nous pas obligés de payer maintenant, et c'est là ça nous vraiment trouver nous en situation côté que nous t'a supposé plus fidèle, parce que si ou t'as malade, même si ou t'as gagné tout l'argent côté qu'a fait, ou trouver qu'on pas qu'à lever, même si vous avez travail là, vous pas qu'à aller. Mais si bon Dieu ban nous santé, nous t'a supposé fidèle, parce que bon Dieu lui-même il était fidèle. Bon Dieu toujours fidèle à nous, il toujours prévoir à besoin nous, il toujours pouvoir à besoin nous, il toujours porter on sorte de secours, il toujours été pour nous, un secours et un appui qui pas jamais manqué dans la détresse, même là, on a traversé la détresse, il est toujours là avec nous. S'il est toujours fidèle à nous, pour que ça nous-mêmes nous été infidèles. C'est ça que fait m'a encourager nous toutes, frères Maxime qui a coûté dans le moment ça, nous avons essayé de faire le mieux possible pour nous voir comment nous avons été fidèles dans le paiement dîme avec offrande, qui toujours été une sorte de... Et c'est pas ça qui dit que nous vraiment chrétiens, mais c'est ça qui fait que nous sommes obligations, parce que nous reconnaissons que si nous connaissons bon Dieu, nous connaissons que bon Dieu fidèle, bon Dieu prend soin de nous, il voyage sur nous, sur famille nous, il kembe nous en santé, il nous travail. Si ça, il m'a donné nous, bon Dieu m'a donné nous, il m'a nous même 1000 ou bien même 1 millier. Si nous avons compté bénédiction que nous bénéficions de bon Dieu, nous ne pouvons pas jamais finir compter, parce que depuis nous faisons une fête, depuis nous paraître sous terre, bon Dieu a béni, nous a protégé nous contre tout malheur, tout danger, tout accident, tout ça qui est arrivé. Nous, des fois, nous avons prendre la rue, nous avons fait accident, nous avons mourir, petit, nous avons mourir, mari, nous, madame, nous, famille, nous, amis, nous avons frappé, mais bon Dieu protégé. Par conséquent, on a essayé de faire le mieux de nous pour nous, si nous arrêter fidèles tout à bon Dieu. Et nous pour aller, avant que même nous chanter, et chant que nous habitués à chanter, et je crois que c'est chant 208, premier couplet, et monde qui d'ordinaire qui paye à travers WhatsApp ou bien Zelle, et nous connaissons l'église, nous connaissons pour chaque église, nous connaissons comment que nous payons, pas qui moyen, pas qui voie moyen, que nous payons nous avec au fond nous. Et nous avons fait ça, nous avons essayé de voyer nous avec au fond nous à travers et moyens que nous utilisons, soit Zelle ou bien Cash App ou bien
adventiste.org, quel que soit ça nous utiliser pour nous et payer des mauvais au fond. Nous avons fait ça et nous avons chanté le premier couplet dans 208 avec assistance et maestro nous et puis après ça m'a fait la prière finale. Ce monde est que brillait l'aurore, ce monde est que le soleil lui. Pendant le jour se mord encore, se mord avant la sombre nuit se mord. Dieu seul peut faire éclore de lui seul attendant le fruit. En répandant la divine semence dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance et Dieu là-haut nous réserve le prix. Amen. Seigneur notre Dieu, notre temps, le Père Céleste, Papa, nous dans le ciel là. Merci pour ce que vous faites dans la vie, nous. Merci pour nuit là. Merci pour ton saint sabbat. Merci du fait que avant même où tu créé nous, où tu connais nous, où tu connais combien de cheveux qui sont dans la tête nous, où connais dans le moment ça, dans côté nous chita, dans la caille nous, quel que soit côté nous, où connais nous tape là dans le ça. Où tu es tellement bien connais nous, tu es temps prévoir que après 6 jours de dur labeur, nous t'as privé gonlé quoi t'as fatigué, nous t'as besoin d'un repos et où t'es temps fait provision pour nous. C'est dans le moment ça que fait dans l'optique ça nous venir devant pour nous remercier ou pour nous louer ou pour nous adorer ou pour nous donner gloire et honneur que vous-même seul vous méritez. Papa, nous remercions pour la santé, le don de la santé qu'on ban nous. Malgré qu'il y en a nous qui frappés, mais on pas livrer nous à la mort. Merci du fait que, en dépit de toutes difficultés, ou qu'il y a un jour qui prévoit à besoin nous, qui ban nous manger, ou permettre que nous payions bélio, ou permettre que nous joignent de l'eau, nous joignent lumière, nous tourner au robinet ou de l'eau couler, nous passer switch la lumière lumière. Nous ne pouvons jamais entrer dans la on leur côté nous pas joindre nous soit couper de l'eau nous bien nous pas gain lumière c'est son faveur qu'on fait nous pas rien que nous fait qui qualifie nous pour bien ça pour nous le don de la santé ou permettre que nous jeunes travail que nous travail ou toujours été fidèle à nous mais c'est nous qui sommes fidèles à vous. Papa nous mando voyez un jour voyez Saint-Esprit pour accompagner nous pour guider nous pour rappeler nous de temps en temps que nous obligés, nous, c'est pas les nous capables, mais nous devons payer, nous devons rendre nous avec au fond nous, de façon pour l'œuvre qu'à continuer, même le que pandémie handicapé, l'œuvre, mais l'œuvre continue, pas rien qui camper, nous obligés toujours faire face à l'obligation nous pendant l'époque ça. Nous demandons à faire grâce, nous pardonnez nous, restez avec nous, continuez bénir nous comme si nous pas jamais béni déjà. Nous prions non pas parce que nous avons mérite, mais nous prions dans le nom petit de Jésus-Christ qui vit, qui règne et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce grand privilège qui nous accorde d'être ensemble en ce Zoom pour notre culte d'adoration en ce sabbat. Nous sommes ensemble pour adorer Dieu en esprit et en vérité à ce moment. La prédication de la parole de Dieu
est le point central de notre adoration comme d'habitude. Le Seigneur a mis la main sur son serviteur, Elder Ronald Desvarieux, pour être son messager aujourd'hui. Il est l'un des anciens de l'église adventiste Mitzpah à Lawrenceville. Il est marié et père de 4 enfants. Sœur Anastasia Desvarieux est sa compagne dans la vie conjugale. Nous allons entendre la voix du Seigneur par l'intermédiaire de son serviteur, Elder Desvarieux, un vétéran dans l'armée du Seigneur. Juste avant d'entendre Elder Desvarieux dans son message de circonstance, nous allons écouter un chant spécial qui sera exécuté par notre bien-aimée sœur Gerda Alfred. Bonne audition à tous. Amen. Merci Seigneur d'être venu pour me chercher dans la nuit où je me trouvais seul désemparé. Merci Seigneur pour ta parole qui si souvent me fortifie et m'apprend à rester confiant. Jésus, tu as comblé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Jésus, tu m'as rempli de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné. Alléluia. Merci Seigneur de m'accorder ton Esprit Saint pour me guider sur le chemin par ta sûre main. Merci Seigneur de verser en moi ton amour pour que je puisse chaque jour aider mon prochain. Jésus a transformé ma vie. Tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Jésus, tu m'as rempli de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné.
Jésus a transformé ma vie. Il en a fait une harmonie. Je ne suis plus seule ici-bas, car tu es là. Jésus, tu m'as rempli de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Amen. Chers frères et sœurs de SEM, amis visiteurs, mes remerciements ce matin vont d'abord à l'Éternel pour l'occasion qu'il m'a accordée de parler à son peuple. Mes remerciements aussi vont aux leaders, aux anciens de SEM, spécialement à Pasteur Petit-Homme pour m'avoir accordé sa place en ce jour. Aussi, je tiens à remercier Pasteur Jean-Claude Louis pour sa gentille présentation à mon égard. Je ne veux pas commencer jusqu'avant aussi de remercier Sœur Jetta Alfred. Elle a chanté à la gloire de Dieu. OK? Pour la gloire de Dieu. Elle a chanté un chant vraiment qui, non pas, qui m'a beaucoup édifié. Et après ce chant, j'ai dit, bon, ça me va le dire encore. Merci Seigneur. Merci pour ce chant et que le Seigneur qui est fidèle continue par bénir Sœur Jetta pour qu'elle chante non seulement ici-bas, mais jusque là-haut dans la maison du Père. Ce matin, chers frères et sœurs, le titre de mon message est peut-être familier. Ichabod. Et le texte, ce Constant Alvounou, c'est 1 Samuel 4, les versets 18 à 22. Chers amis, bien souvent, il y a des événements qui tellement font impact sur nous-mêmes que l'heure arrivée, certains d'entre nous essayaient de graver dans leur descendance le souvenir de ce qu'il ou elle a vécu. Par exemple, en Haïti, il y a pas mal d'enfants qui sont nés et le jour de leur naissance, il y a soit Jean, soit quel que soit, ou non, Dieu sauveur, la merci, Dieu puissant. Mais tout ça fait l'impression à partir maintenant sur l'individu, à partir de ça que les vivent pendant cette période de grossesse.
Je me souviens, en 1983, il y avait un star que tu relais Michael. Et il fait la une à ce moment-là. Et les parents, ils honoré fan ça, Michael Jackson, ils honoré lui, et ils auraient les petits, en pile dans nom, les petits Michael, parce que Michael, c'est à l'ordre du jour à ce moment-là. Plus tard, des années plus tard, aux environs de 88-89, vient Michael Jordan. Encore, les parents sont honorés, ils ont honoré maintenant fan et en star là, ils ont baillé petit poté non. Ce matin, loin de célébrer un souvenir agréable, je vais avec vous, c'est que nous allons vivre une situation très douloureuse qui marqua profondément le cœur d'une jeune mère agonisant alors qu'elle allait mourir. On l'a annoncé qu'elle a mis au monde un enfant. Elle donna à l'enfant le nom d'Ichabod. Ichabod signifie privé de gloire. Comme l'a dit au verset 22, la gloire s'en est allée. La gloire est bannie. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie pour 3 raisons. Pour 3 raisons. C'était premièrement à cause de la prise de l'ange de Dieu. 1. Deuxièmement, à cause de son beau-père qui vient de mourir à la suite de la nouvelle, de la mort de son mari. Et troisièmement, la gloire est bannie parce que son mari est parti. Je vais demander à Dieu ce matin de reculer mes jours. Et ainsi, avec vous aussi, si Dieu pouvait nous reporter jusqu'à la période des juges. Et nous allons vivre ensemble cette journée douloureuse, triste, de cette femme agonisante, sur le point de mourir et jusqu'avant de mourir, a su réaliser que l'essentiel de sa vie a été perdu. Chers amis, nous sommes au temps des juges. Une période triste et surprenante de la vie d'Israël, du peuple de Dieu. Cette période s'étend sur 4 siècles. En effet, les voix de Moïse est mort, son successeur Josué aussi est décédé, leurs voix sont éteintes depuis longtemps. Et bien maintenant, Dieu a suscité des hommes pour diriger son peuple, des juges, et pour guider son peuple. C'était une période troublée de la vie du peuple de Dieu. Parce que Israël devait affronter à ce moment-là un monde politique agité. Il y avait les Philistins qui étaient là, les Amoriens qui étaient là, tant d'autres nations présentes à côté, alentour. Israël devait
affronter ces nations. Il y a et les nations tout le temps ils ont venu pour envahir maintenant le peuple de Dieu. Durant ces 4 siècles, Israël subissait la menace constante des envahisseurs. Dieu suscita un homme. Un homme pour juger son peuple et lui confia aussi la fonction exaltante du prêtre et juge de son peuple. Chers amis, cet homme, c'est Élie. Moi, je dis Élie, et dans la Bible, la version seconde nous dit, c'est E, accent L-I, non pas E-L-I-E. Il y a 2 différences. Il y a Élie, le prophète, il y a Élie, le sacrificateur. Je parle ce matin de Élie, sacrificateur, juge maintenant du peuple de Dieu. Maintenant, durant la période, ce gouvernement faible qui marqua la plus grande partie de cette période, car Élie fut un homme remarquable. Il passa 40 ans, dit la Bible, comme juge et prêtre. Durant son gouvernement, une violence scandaleuse éclata. Une immoralité, chers amis, grossière. Une idolâtrie effrontée. Et une apostasie générale submergeait la nation de son beau nuage. Je reporte les mots de la Bible. 1 Samuel 3, verset 1er. En ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare à l'époque, au temps des juges. C'est-à-dire que, chers amis, il y avait l'absence de la révélation prophétique. C'était grave. La parole de Dieu, on ne la lisait plus. Les gens ne venaient plus au temple. La parole de Dieu était rare. Mais le livre des juges ajoute quelque chose dans Juge 17, verset 6, qui caractérise la situation. La parole de Dieu était rare à l'époque. Il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est-à-dire que tout le monde a fait ça où vous voulez faire. Pas d'affaire de chef. Tout le monde grand monde. La parole de Dieu, les chances ne viennent plus maintenant à l'église. Ils n'ont pas vu dans le temple, ils n'ont pas vu prier. C'était une période bouleversante, triste de l'histoire du peuple de Dieu. Mes amis, Élie avait 2 fils, Ophni et Phinehas. La raison pour laquelle que ces hommes, c'est que le peuple pas vu dans le temple encore, c'est le comportement de ces 2 fils, de ces 2 jeunes garçons, Ophni et Phinehas. La conduite de ces 2 jeunes décourageait les fidèles qui venaient pour adorer Dieu au temple de Silo. Au moment du sacrifice, la Bible nous dit, ces hommes, ils étaient là avec leur fourchette à la main pour se servir les premiers. Là, ils viennent en fait, c'est les puis viennent en cuit tout différent, c'est eux pour goûter. Quel égard, quel manque d'égard. Bon Dieu dans le ciel, l'offrande est dédiée à Dieu, chers amis.
Quel égard pour les choses sacrées? Non, mais bien, la raison pour laquelle que Dieu a institué maintenant le tabernacle, c'était maintenant pour le service qui se faisait au tabernacle, c'était pour nous montrer, ça permettait d'entrevoir la nature et le caractère sacré de Dieu. Toute violation, chers amis, dans le service du culte, altérer sans culte là. Des vous font erreur là-dedans même. Culte ça, c'est pas, on met connaître que c'est pour bon Dieu. Quoi bailler, mais c'est pas. C'est un sacrilège. Pour un sacré, pour pouvoir avec lui-même. Toute violation dans le service affaiblissait le message, ternissant de mépris ce qui était dans le divin. Ces deux hommes, chers amis, vous comprenez ça encore? Jeune fille qui a monté dans le temple, ou bien de vous venir dans le temple, de vous belles, ouais, qui rive là, yo cause avec eux, yo couche avec eux, parce que c'est eux même qui vous coûter, il y a bon, on l'autre bagaille. Voilà, chers amis, les immoralités, apostasie, sacrilège dont était victime le temple de Dieu à Silo. Aucun respect pour le divin. Ces deux hommes firent du tort à l'œuvre de Dieu pendant des années. La chose arriva aux oreilles du Père, sacrificateur, pasteur, prêtre d'Israël. Et demandons-nous, que va-t-il faire pour redresser cet enfant? La Bible nous dit, en tant que leader, pasteur, prêtre, il montra de la faiblesse en laissant agir ses fils, en leur permettant de continuer à servir comme prêtre. Ça aussi, chers amis, fait du tort à l'œuvre de Dieu pendant des années. Vous savez, le fait d'agir ainsi, sa descendance finit par ne plus fournir de prêtre. Il a échoué dans son sacerdoce. 40 ans d'expérience, 40 ans qu'il a fait. Mais, chers amis, il a échoué dans son sacerdoce. Nous allons pour nous une déclaration pour nous tirer de Patriarche et Prophète, page 566-567. Ceux qui accomplissent les fonctions sacrées du culte sont des êtres humains faibles comme nous. Le fait que Dieu les a appelés pour accomplir cette fonction leur donne des privilèges et des responsabilités élevées. Les mots que nous pourrions réprimer, les mots que nous pourrions réprimer par notre autorité paternelle ou pastorale, nous sont imputables au même degré que si nous étions les auteurs. Toute responsabilité d'ordre spirituel devait nous inspirer de la crainte. Et j'aime bien maintenant ce mot, la fin. Si grand, cependant que soient les mots résultant de l'infidélité paternelle, ils sont 10 fois plus funestes quand ils existent dans des foyers de conducteurs d'église. Dieu, chers amis, d'une année à l'autre, a différé ses jugements
Élie aurait pu employer ce répit pour racheter le passé. Cependant, le vieillard ne prend aucune mesure efficace pour mettre fin aux iniquités qui sous le sanctuaire et mènent des milliers d'Israélites à la perdition. Chers amis, Élie confesse sa faute. Il voit qu'il est tolérant, un leader tolérant. Il confesse sa faute, mais sans changer de méthode. Il n'a pas changé de méthode. Et ça fait du tort à l'œuvre de Dieu. Et dans 1 Samuel, chapitre 2, le verset 30, Dieu délégua Samuel auprès de lui. Dieu, par la bouche de Samuel, Dieu dit à Élie, c'est pourquoi, voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare. Ça veut déclarer que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent sont méprisés. Amis, ça c'est une loi de la vie. Nous récoltons ce que nous avons semé. Ce n'est pas une déclaration arbitraire de Dieu. Sauf faire ses lois. On ne joue pas avec les privilèges sacrés de la maison de Dieu. Là où ces privilèges n'altèrent pas, il condamne. Parce que l'alliance de Dieu ne tolère pas le mal. Son jugement, chers amis, allait venir. Et Élie n'a pas profité de ce répit pour racheter le temps. La vie spirituelle en nation devenait de plus en plus bas. La mauvaise influence des fils d'Élie dans le sanctuaire à Shiloh avait fait mépriser les services sacrés. Même les nations qui étaient alentour, au courant du scandale, montraient plus de hardiesse dans l'idolâtrie et dans le culte. Mes amis, j'ai toujours appris une chose. Dieu est miséricordieux et lent à la colère. Mais dans Hébreux chapitre 10, au verset 28, il est dit, l'Éternel est un feu devrant. Le jour de rétribution approchait. On avait défié l'autorité de Dieu, méprisé son culte. Il était temps que Dieu intervienne pour venger maintenant l'honneur de son nom. Chers amis, Élie était âgé de 98 ans. Il était aveugle. Et l'Éternel était prêt à tirer vengeance de son nom. Ou pas trop petit ni trop grand pour l'Éternel correspondre avec tout. Pas les choses seulement chef, c'est le taureau, c'est mon Dieu qui taureau. Et à quel que soit l'âge qu'on est, bon Dieu correspondre avec tout. Pas penser maintenant, les mon Dieu bon répit, ou qu'on est maintenant, c'est cadeau de baoul. Il y a un temps pour chaque chose. Israël partit pour la guerre. Il prit avec eux l'arche sacrée. L'arche était le symbole de la présence de Dieu. Aussi bien que au camp, l'arche apparaît maintenant, Philistins, ouais, parce que Samuel et le peuple campé était à Mispa, le Philistin, ouais, l'arche là, il a peur de trembler. Bien souvent, c'était une présomption. L'arche était là. Dieu n'était pas avec le peuple. Les Philistins livraient bataille. 1 Samuel 4, versets 10 et 11. Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise. En priorité encore. L'arche de Dieu fut prise. L'arche était le symbole de la présence de Dieu. OVNI,
est fini. Mourir ce jour-là. Jugement. Un homme de Benjamin a couru champ de bataille. Il a dit maintenant à ce vieillard de 98 ans, ça a passé parce que le temps d'écrire, ça a passé. À peine, au verset 18, 1 Samuel 4, à peine eut-il fait mention de l'ange, et il tomba par reverse, et il se rompit la nuque et mourut. Maintenant, nous avons 3 personnes qui mourent. Le verset 19, c'est celle qui m'intéresse ce matin. Sa belle-fille, la femme de Phénix, était enceinte. Et la Bible nous dit, elle était sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche, de la mort de son beau-père et celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Le verset 20 nous dit, comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Le verset 21 nous dit, elle appela l'enfant qui est né, son nouveau-né, Ichabod, en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'os, premièrement, à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'âge de Dieu, au verset 22, a été prise. Mes amis, voyez, l'influence d'une famille désordonnée est un danger pour la société ainsi que pour l'Église. Et ce va ajouter dans le patriarche et prophète que c'est un flot qui grandit et envahit les foyers, les communautés et le gouvernement. Ce matin, je veux que nous t'amènions penser à cette femme, agonisant, qu'elle approche de la mort. Cette femme, en dépit de toutes les circonstances terribles qui marquaient son entourage, a su diriger ses pensées sur l'essentiel, sur le principal. Elle appela l'enfant Ichabod pour 3 raisons. À cause, premièrement, de la prise de l'arche, le symbole de la présence de Dieu. Ensuite, à cause de la mort du sacrificateur, de son beau-père qui venait de mourir, Élie, et à cause de son mari qui avait perdu la guerre dans un combat maintenant contre les Philistins. Voilà les 3 raisons qu'elle appela l'enfant Ichabod, privé de gloire. La gloire s'est installée. La gloire est partie. La gloire a été Israël au fond de la bataille. OK. La gloire a été, la gloire est partie. La gloire s'est retirée. Chers amis, aux yeux de cette dame, le plus grand drame, la plus grande catastrophe fut que l'arche de l'alliance a été aux mains de l'ennemi. Cette arche était le symbole, l'élément visible où Dieu venait rencontrer celui qui avait été choisi pour être l'ambassadeur de Dieu. Selon Exode 25, verset 22, c'est là que je rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche
du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. L'arche était là où Dieu communiquait. C'était le trône de Dieu. Et c'est là maintenant où l'ambassadeur, le souverain, le sacrificateur recevait l'ordre de Dieu. L'arche a été lâchement abandonnée. Israël courit, il lagué l'arche là à terre. Il courit, il quitté l'arche là, il sauvé tête. L'arche fut prise. L'arche a été prise parce que au même il y a l'arche là non même au lagué. Et l'arche est allée chez les Philistins. Maintenant matin, quel que fût l'entourage religieux auquel cette femme appartenait, quel que fût le désordre qui régnait dans le milieu ecclésiastique de l'époque, cette femme, loin de se réjouir, ses amis, de la naissance d'un fils, réalisa toute l'horreur de la situation, réalisa la gloire est partie, la gloire est bannie. Son exemple, chers amis, doit être pour nous un exemple que nous devons appliquer dans notre vie. Parfois, nous sommes à côté de nous-mêmes, nos alentours, ça passe nous, mais nous parlons de l'essentiel. La fille, loin de se réjouir, par naissance, par un moment qui va content l'accouchement de monde. On l'a annoncé que tout le monde en fait. Son mari est mort. Son beau-père est mort. Mais elle avait perdu la vie à la suite de cet accouchement difficile. Mais elle a réalisé que l'essentiel pour elle a été perdu. L'arche. La présence de Dieu est partie. Amis, de tous les côtés, nous donnons parler de catastrophe. Que ça de catastrophe naturelle que nous vivons en 2010 en Haïti, des milliers d'âmes paraissent. Encore depuis en mars dernier, nous regardons une épidémie, une catastrophe maintenant, où des milliers de monde, de tous les pays du monde a mouru. À nos yeux, quelles sont, on t'a dit, qui plus que la catastrophe que nous sommes capables de gagner pour nous subir quand en quelques heures, elle a perdu son mari à la guerre. Elle a perdu son beau-père. Et elle va mourir suite de l'accouchement aussi difficile. Et bien, frères et sœurs, au travers de toutes ces douleurs, elle se désole, non pas d'avoir perdu les proches de son entourage qui étaient chers à son cœur, non pas de se sentir à ce moment-là la mort, la couvrir de son homme, non, elle se désole parce que la gloire de Dieu n'est plus. Amis, je veux ce matin que vous réalisez, ça veut dire vivre sans Dieu, vivre sans la présence de Dieu. La gloire s'en est allée, la gloire est partie. Vivre sans Dieu, c'est comme si on se retrouve comme des païens, mes frères et sœurs. C'est comme si, on m'a dit ça, au plus mal passer le monde qui ne va pas bon Dieu. Quand le monde qui dehors, au moins, ils ont une espérance. Ils ont leur faux Dieu qui a soutenu. Mais ils croient dans la bagaille. Moi-même, je crois. Ou que ce soit une présomption que Dieu est là. Mais Dieu n'est pas là. Parce que, soudainement, lorsque on va réaliser qu'on a perdu l'essentiel, qu'on a perdu maintenant le principal, que ce principal a été lâchement abandonné entre les mains de l'ennemi, sans trop avoir opposé de résistance,
C'est courir, ou laguer la tête, ou courir, ou laguer, ou virer d'eau, ou aller, pour qu'elle sauve vie ou. Quand on va réaliser, c'est pas trop tard pour même à ce moment-là. Amis, je vais tout matin, même si je tout le matin, je fais 30 minutes après là, je dis ça, il bien. Parfois, on perd Dieu dans sa vie sans trop s'en apercevoir. Ou qu'à là, on est dans l'église, ou qu'à là, changer chaque jour, ou qu'à faire toute bagaille. La présence de Dieu dans notre vie n'est plus là. Peut-être au cas affaibli par, c'est pas habitude, ou qu'on ait une présence sur le monde là avec nous. Affaibli par un manque de lumière. Chers amis, on perd Dieu parfois tout en gardant une simulacre de foi qui nous fait croire que nous sommes toujours en chemin alors que nous sommes devenus improductifs. On a perdu l'essentiel. On devient stérile. Que nous ne dégageons pas la bonne odeur de Christ. Dans Proverbe chapitre 24, les versets 34 à 33, Proverbe 6, verset 10, la même chose, c'est le même texte. Il est dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur, et la disette comme un dormant. Chers amis, parfois, on est des pauvres spirituels. On a seulement la présomption qu'on a Dieu avec soi. Parce que pas parce que vous avez 40 ans comme chef, que bon Dieu a avec tout, chef et sœurs. Combien de fois avons-nous pas connu des moments où cette gloire, accompagnée de la paix, s'était retirée momentanément dans notre vie? Combien de fois nous avons senti la présence de Dieu par là avec nous-mêmes? Parfois, lorsque nous entrons côté, que nous ne pouvons pas rentrer. Combien de fois nous avons projeté le comportement mondain, nous pensons que Dieu est là alors que nous sommes des chrétiens? Combien de fois la gloire de Dieu ne s'est-elle pas retirée de nous pour laisser la place à un regard qui disait long sur nos passés secrets? Chers amis, ce matin, j'arrive au top de mon message. La gloire de Dieu, parfois, n'est plus dans nos églises. Chers amis, l'église dit Sir White dans Conquérant Pacifique, la page 13, l'église du Christ est infiniment précieuse à ses yeux. C'est l'écrin qui renferme son joyau, la bergerie qui habite son troupeau, dans SDA Bible Commentary, volume 6, page 118. Il continue à le dire dans Conquérant Pacifique. Quelque faible et imparfaite qu'elle puisse paraître. Quand vous attendez l'église qui a des problèmes, l'église pas bon, l'église ceci, l'église cela. Quelque faible et imparfaite qu'elle puisse paraître, elle est néanmoins l'unique objet sur la terre que Dieu jette un regard tout spécial, un regard suprême. Quelles que soient les circonstances pour les passer, l'église de Dieu demeure son église. Dieu veille sur son église. Mais ce matin, je dois vous dire que nos églises deviennent des clubs dansantes. Nos cultes sont transformés en cultes de sens, de sensation. C'est là où elle dévoile où. C'est comme si nous adossons nos clubs qu'on finit. La gloire de Dieu est partie dans nos cultes à l'église, sans nous ne rendons pas compte de notre adoration, la façon de nous adorer. Parfois, chers amis, on ne peut pas prêter attention parce que ce comportement est tellement normal. On ne peut pas rendre compte, habituellement, on vient de l'église. On ne peut pas rendre compte que la gloire de Dieu n'est pas là. Parfois, c'est habituel, sauf faire.
il ne devait pas être ainsi, mes frères et sœurs. Rappelez-moi, moi, on fêtait maintenant les plus âgés, les plus robustes, moins de 100 ans à l'église de Rêve, d'où je viens, et pasteur qui t'a prêché et dit la guerre, les titres message là, on va que moi pile, son message vraiment pile. Où sont les neiges tentants? J'ai frères et sœurs, nous sommes adventistes. Moi, je suis né dans ce message. Peut-être, nous-mêmes, nous campons une année. Nous consacrons l'adventisme. La beauté de ce message. S'il y a des moments bénis où la joie et la paix débordent dans les visages, mais reconnaissons aussi, chers amis, il y a des périodes moins glorieuses où le regard s'assombrit d'une façon qui ne laisse présager rien de bon. Frères et sœurs, nous avons perdu, chers amis, la gloire d'entendre. Ce message que nous avons gagné, les altéré. La gloire de Dieu n'est plus dans ce message. Rappelons-nous, chers amis, que les défaites extérieures du christianisme, du chrétien, de l'adventisme, sont le reflet de notre défaite intérieure. Son produit sous pas bon chrétien, l'église pas bon. C'est eux-mêmes qui sont bon d'abord pour l'église bon. Pas excusez oh, l'église nous pas gagner, c'est eux pas gagner. Et pas l'église qui va gagner. C'est eux-mêmes qui vont gagner. Parce que les défaites du christianisme sont les reflets de nos défaites intérieures. Nous perdons le combat chaque fois que nous capitulons devant l'adversaire, devant notre vieille nature qui ne veut pas se soumettre entièrement à Christ. Nous marchons, chers amis, en perdant et non en vainqueur. Chaque fois que nous faisons des compromis avec la parole de Dieu, chaque fois que nous trouvons des excuses pour ne pas agir comme nous devrions le faire, comme nous dit la parole de Dieu en fait. Mes frères et sœurs, attendez bien, ça m'a dit là. En tant que peuple de Dieu, nous avons laissé au monde le droit de nous donner des leçons de morale. Après, répétez encore pour nous. En tant que peuple de Dieu, peuple choyé de Dieu, en tant que... Là, je parle d'adventisme, longtemps, c'est adventisme qu'on est. C'est pas adventiste. On peut distinguer, respecter. Nous avons laissé au monde le droit de nous donner des leçons de morale. Peu de voix élèvent aujourd'hui pour couvrir le bout des flots de l'immoralité. On rase marée lorsque les ouverts, les passés, les demballés tout bagaille. Mes frères et sœurs, nous faisons trop compromis avec cette vérité que nous avons. Le message de la femme de Finé, est-ce que nous essayons de comprendre les matins que nous avons perdu l'essentiel? Nous avons perdu l'essentiel, le principal. Nous sommes loin du principal. Le principal a été enlevé par l'ennemi. A été enlevé. Ce principal, ce message, le message adventiste, je me rappelle en 2014, le jour où notre président Ted Wilson a prêté et a parlé dans le message, il a délivré samedi matin, il dit que nous sommes un peuple unique, avec un unique message. Le message adventiste au monde entier, en cette génération, est un message unique. Et c'est ce qui caractérise, qui fait l'unité de l'adventisme, c'est ce message. Maintenant, ce message, comment nous tellement parler le mal, nous tellement mettre à faire panadani, nous tellement étudier ce message est devenu nous chaque gagnons différent que nous portons dans ce message. Vous manquez bien que ce message,
c'est l'unité du peuple de Dieu des années de fois. L'on parle d'Adventiste, tout Adventiste qui ont le même langage. Comme il y a tellement viré, nous tellement absents, nous plus mal que protestants. Je vous dis que ce matin, certains ont abandonné lâchement ce message aux mains de l'ennemi. Lâchement. Ce message qui nous distingue des autres. Ce message n'est plus en odeur de sainteté pour le monde. Ce message qui était l'unité du peuple de Dieu, l'unité du peuple aimé de Dieu, choyé par Dieu, est abandonné aux mains de l'ennemi. Nous avons laissé les choses saintes aux chiens. Nous avons donné nos perles aux pourceaux afin qu'ils les dévorent et qu'ils fassent disparaître les fondements d'autrefois. Chers amis, c'est dur pour nous entendre que n'a pas parlé mal de l'ex-adventiste, de son message. C'est dur en tant que adventiste du 7e jour. Chers frères et sœurs, il suffit de nous regarder aujourd'hui dans le monde qui nous entoure pour se rendre compte que l'ivraie étouffe de plus en plus la bonne semence. Ce qui est pire, on pourrait croire que ce n'est pas Satan qui sème sa mauvaise graine dans le champ du Seigneur. Ce n'est pas Satan, non. Les autres versets, ce sont quelques enfants de Dieu, encore fidèles, encore des enfants qui là parmi, qui au sein du peuple de Dieu, qui sèment à la dérobade l'ivraie dans le champ du Seigneur. Ce n'est pas Satan qui a jeté l'ivraie, non. C'est nous-mêmes encore, oui. C'est nous-mêmes encore, quelques-uns de nous. Pensons ce matin les raisons pour laquelle la femme de Finney a fait l'enfant et qu'abord l'a privée de gloire. Chers amis, c'est ainsi qu'avec le temps, on est forcé de constater qu'il y a beaucoup de chrétiens agonisants dans nos églises. Quand pile de chrétiens, frères et sœurs, qui en agonie, qui peut mourir. Pour ça? Parce que ils ne veulent plus se nourrir de la parole de Dieu. Oh, bah, ça, c'est pas vrai. C'est pas longtemps. C'est pas comme ça, nous te comprenons. Je ne comprends pas. Ceux qui ne veulent plus se désaltérer à la source d'eau vive, ils vont ça même. Ils vont se désaltérer même. Ils vont même longtemps. À l'Adventiste autrefois, les neiges d'antan, ils vont elles-mêmes. Ceux qui n'ont pas envie de partager le pain, maintenant, ils veulent un pain à leur goût. Ce pain si délicieux au palais. Ce pain que on dit à nous-mêmes. Maintenant, ce pain n'est plus délicieux pour eux. Pour Monsaïo. Parce que les épices du monde leur ont enlevé toute sensibilité, toute la délicatesse de leur palais spirituel. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit ce matin une chose dans 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Esprit Saint. Jean, chapitre 12, verset 43, ajoute, car ils aimaient la gloire des hommes. L'homme vive, ou pas de la gloire de Dieu non-même, c'est normal pour chercher, pour paraître. La gloire de Dieu, la gloire des hommes, c'est normalement. Faut faire discours, faut faire ceci, faut faire cela, faire des recherches pour montrer que contre il n'y a pas bon. Ainsi, frères et sœurs, la gloire de Dieu, cette gloire, cette présence, pour reprendre sa place ce matin dans votre vie, votre foyer, votre église, dans vos cultes. L'appel que Dieu lance ce matin, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Chers amis, quel que fût votre vie,
quel que fût votre comportement, le milieu ecclésiastique doit évoluer. Vous voulez que vous réalisez la gloire de Dieu aux mains de l'ennemi est intacte. Même si l'ennemi qui met gloire là, elle est intacte, elle est glorieuse, qu'elle est aussi glorieuse qu'au temps passé où elle rayonnait. Simplement, pour nous comprendre matin, nous l'avons terni, nous l'avons obscurci en plaçant entre nous et cette gloire un témoignage qui nuit son éclat, qui bloque, qui amenuise son éclat et qui donne, dans certaines circonstances, l'occasion aux ennemis de l'Évangile de jeter la boue sur le Seigneur des Seigneurs, sur ce message que Dieu nous a envoyé. Ce message, le dernier message au monde entier. Mes amis, Dieu accorda du temps à Élie et à sa maison, à tout Israël pour se repentir. Il veut faire de même aussi pour vous. Alors, frères et sœurs, puisse ce matin, Dieu nous prête vie. Sachons utiliser le temps qu'il nous accorde afin qu'au soir de notre vie, comme la femme de Phénix, nous réalisons que le principal, que l'essentiel est là. La présence de Dieu. Si nous mourir à soi, c'est pour nous mourir avec la présence de Dieu. Si pour nous mourir à soi, la gloire de Dieu est avec nous. Et nous puissions dire avec l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous garde. Amen. Amen. Amen, amen. Nous disons merci à Dieu pour ce beau message. L'ancien dévarieux n'a remercié du fait que vous avez quitté le Saint-Esprit de Dieu utilisé. Que Dieu, dans sa grâce, continue à te bénir. Merci. Nous remercions les dirigeants, les amis et les sœurs et frères qui ont participé à la réussite de ce culte d'adoration sur cette ligne. Et maintenant, nous allons terminer avec notre service d'adoration en chantant les strophes du numéro 23 sous la direction du maestro. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il
gens le péché, qu'il juge le péché. Car la lumière tout paraître pour que tout soit purifié. Et quand nous, ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Alors, brûlant de nouveaux ailes, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Juste avant la bénédiction, en réponse à ce message, nous demanderons à Frère Nathan de chanter la deuxième strophe du chant. C'est très important. Sondez nos cœurs et nos pensées. Sondez nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentées, passées, sondez nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs. Et maintenant, nous demandons pour nous courber tête nous, pour que nous soyons capables de recevoir la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix de Dieu vous soit. Heureux sabbat dans le Seigneur. Amen. 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 Bon sabbat, bon sabbat. Amen, amen. Bon sabbat à vous tous. On a profité pour nous saluer les frères. Et pour semaine ça dans l'église Salem, nous avons Yves Désir le jeudi, Benjamin Joseph aussi jeudi, et frère Bossuet Beauville qui a venu 25 novembre. À vous tous, mes frères, bon courage, continuez de la course. Et maintenant, nous pour aller on mute everybody, so capable de saluer on lot. Merci premier. On va... Moi, merci premier pour ça, c'est ça que d'abord le faire. On va besoin de faire un petit job ça. Donc, c'est ça que d'abord le faire. Bien content on fait ça. Donc, nous remercions mon Dieu pour ce vibrant message. À chaque fois, je dis, I'm telling you, the Holy Spirit has spoken. Donc, pour y aller, nous avons besoin, demander bon Dieu, force pour nous retourner aux entiers sentiers. Donc, mon Dieu bénisse serviteur qui t'a parlé.
Bon sabbat à tous. Bon sabbat. Attendez, non. Bon sabbat, pasteur. Bon sabbat. Bon sabbat, pasteur Petit homme. Bon sabbat. C'est Carole. Bon sabbat, Bon sabbat, vous tous. Bon sabbat, Bon sabbat, c'est Nilan, son petite demoiselle 13 ans. Bon sabbat. Vito fait bon job. Bon sabbat, frère Ross. Bon sabbat. C'est Charline, bon sabbat. Bon, c'est nous fait bon job, oui, pour Jean-Pierre Charline, c'est Charline, fouet ça, bon job. Et maman, bon sabbat. À peine vini, là, mais pas à peine vini, là, mais pas gagné, ouais, à peine fouet ça. Bon sabbat. Bon sabbat, ma Kinza. Bon sabbat. Bon sabbat. Bon sabbat. Charline, bon sabbat. Bon sabbat. Dada, bon sabbat. Bon sabbat, Dada. Maman Mabdou, bon sabbat. Dada, c'est tout job à dire bon sabbat, c'est pas où, non, pas où, non, Dada. Bon sabbat. Bon sabbat, mamie, bon sabbat. Nous bienvenue, moi. Donc, monsieur ramasser demoiselles, oui, moi, c'est sœur Charline qui va côté nous là. Donc, il y a place pour boire ici. Ok. Bon sabbat, frère, merci pour le sermon. Bon sabbat, Bon sabbat, frère Inès. Bon sabbat, sœur Nilan. Bon sabbat, Jimmy. Bon sabbat, sœur Yveline. Bon sabbat, bien-aimé, Kembe Fem. Bon sabbat, Nessie, bon sabbat. Bon sabbat, frère Wilson. Bon sabbat. Bon sabbat, frère Roche, Kembe Fem. Bon sabbat, frère Ronald. Merci pour le message. Bon sabbat, bébé. Bon sabbat, ma sœur Betita. Bon sabbat. Bon sabbat. Alléluia. Bon sabbat. Oh, c'est Tata. C'est Tata. Bon sabbat. Bon sabbat, salut, c'est Tata. Bon sabbat, frère Joachim. Bon sabbat, sœur Nilan, frère Cantab. Bon sabbat. Photo, Dada. Bon sabbat. Ma sœur Yveline, bon sabbat. Et sœur Carole, bon sabbat. Bidou, bon sabbat, ton ben. Bon sabbat. Bon sabbat. Bon sabbat, sœur Yolène. Ginette, bon sabbat. Frère Nathan, bon sabbat. Bon sabbat, sœur Ginette, bon sabbat. Frère Wilson, son petit garçon, 16 ans, papa. Oui, pasteur. Grâce mondiale. Ici. Quel est Gaga Vin Gaga pour se rayonner. Frère Gérald, bon sabbat. C'est ça. Côté mademoiselle Gaga, même frère Wilson, côté lui. Les gars sont montés en l'air là, oui, passe. Bon sabbat, mais il est là avec nous. Ok. On Dieu béni. Nous dit tout le monde qui est sur la conférence. Bon sabbat, sœur Raymond Félix, frère Léonore, sœur Hilda, sœur Mata Cavalier, frère François. Frère Gérald, son nom ministre. Nous, bon sabbat, nous. Frère Gérald, son nom ministre. Bon anniversaire. Bon sabbat, frère Patrick, bon sabbat. Monsieur Dana, bon sabbat. Quelle est la famille où j'ai la Marie-Ange, bon sabbat. Sœur Marceline, bon sabbat. Sœur Esther Jean, bon sabbat. Jean Boucher. Isnal des hommes, bon sabbat. Bon sabbat. Sœur Isna, bon sabbat. Bon sabbat. Bénis nous tous. Frère Jimmy, bon sabbat. Bon sabbat, frère Jimmy, avec toute famille. Bon sabbat. Jimmy Louis, bon sabbat.
C'est Roche, bon sabbat, frère Roche, bon sabbat. Bon sabbat, frère Lénor, bon sabbat. C'est Carole Musac, bon sabbat. C'est Martha Cavalier, bon sabbat. C'est Lucita, bon sabbat. C'est Viviane, bon sabbat. Frère Bruno, bon sabbat. Frère Gandhi. Oh, quelqu'un nous parlons, frère Gandhi, bon sabbat. Frère Alina, bon sabbat. Mes amis, bon sabbat, bon sabbat. Bon sabbat, c'est Acluche, c'est Masseline, bon sabbat. C'est Esther, bon sabbat, bon sabbat. Famille d'Ostilien, bon sabbat, nous pas fatigués, nous, famille d'Ostilien. CG, bon sabbat. Bon sabbat, tonton. Bon sabbat. En forme, Kembe. Yeah. Bon appétit également. Donc, elle t'invite avec Wilson Balmetto, nous allons demander de la bonne musique. Wilson background, on va avoir mon fils qui fait Wilson plein de background. Ouais, ça faut que nous l'entendons ça. Yes, yes. Ça fait frère Bipic de joie à manger parce qu'il va le faire clap à Tisman. Oui. Happy Sabbath, Fred. On m'a dit ça fois, il se dit, je vais manger là vraiment. Bon appétit. Fred. Bon appétit, bon appétit. I love you, my man. My preacher. Famille d'Ostilien, qu'on y a moi, nous, moi, mademoiselle là. Yes. Yes. J'ai les poils dans la cuisine, non, oui, là. Bon, on traverse le nom. Chanson. C'est Camille Taptano. Moi, là, je ne sais pas ça gagne l'autre là. Ah, on dit mettre musique là pour regarder ça dans la cuisine. Ça, je pipite le matin, ça est un spirit, nous allons aller. Il y a un esprit, nous allons aller, ça ne va pas dans la cuisine. Pas de cuisine, non. Pas de cafétéria. Oui, qu'on fait ça pour qu'on vienne aller manger la cuisine. Tonton Ben nous met à la cuisine. Non, nous ne pouvons pas aller, non. Yes, la Napton. Non, passe. Non, faut t'étonner. C'est quand même tu as mis by take out, oui. Ah, take out. Oui, intelligent, oui. Take out, prédateur. C'est Marilyn Bozaba. Passe. Take out. Oui, take out.